Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo de divulgation et vérité. Décidément, j'ai le jingle dans la tête. Non, non, c'est pas divulgation et vérité, bien que je vais en parler bien sûr, mais du bilan du 7 mai de l'an 6 de l'ère du Verseau. Voilà. Donc, du coup, c'est un petit bilan que je fais de ce mois de mai, comme je vous l'ai dit, j'allais le faire. Je l'ai repris à 3 fois. La vidéo, donc c'est vous dire à quel point on s'entraîne. Mine de rien, ça fait depuis février, excusez-moi, que du coup le bilan n'a pas été fait. Donc depuis tout ce temps-là, il y a eu des choses qui ont avancé, il y a eu des choses que ça s'est produit, etc. et des événements qui sont produits, bien sûr. Donc alors, pour vous faire, alors déjà, on va parler de livres, on va parler de Harp et Schumann, on va parler des vidéos, magasins. Et on va faire aussi, mine de rien, un petit truc avec l'astronomie, là, juste là. Je vais vous dire pourquoi. Et aussi, un demande à avis, voilà. Donc ça, c'est un peu pour le sommaire. Donc du coup, alors, pour que je vous dise, commençons par les livres. On va, là, comme d'habitude, hein, comme je vous l'ai dit, on a prévu de publier 3 livres. La table d'émeraude, les connaissances de la vie et le principe de 1. D'ailleurs, je vais vous dire une petite anecdote par rapport au principe de 1. Donc du coup, dans l'ordre, on va faire la table d'émeraude. Alors, la table d'émeraude, ça contient aussi les 15 tablettes de Thoth. Le tout condensé. Les connaissances de la vie en deuxième. Et ensuite, le plus gros, qui est les principes de 1. Parce que la table d'émeraude fait 122 pages, pré-imprimées. Les connaissances de la vie, parce que vous savez, il y a toujours les pages blanches pour les livres, etc. Donc, connaissance de la vie, principe de 1, il n'y a pas. Connaissance de la vie, 281 pages. Et du coup, le principe de 1, pour le moment, c'est pas encore, il n'y a pas encore eu d'autres, 580 pages. Voilà. Donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup à lire. Alors, pour commencer par la table d'émeraude, qu'est-ce qu'il y a? La table d'émeraude, on en est à un point où c'est les finitions, même plus que ça. D'ailleurs, par rapport à ça, à travers cette vidéo, mais je sais bien qu'il m'entend, et que, mine de rien, il vous entend aussi, on remercie Gérard, absolument, on le remercie de tout cœur par rapport à ce qu'il nous a transmis, par rapport au livre qu'il a préparé, parce que c'est lui, Gérard, qui a fait le condensé des livres, etc. Et que du coup, on le remercie tout court de l'avoir rencontré et d'avoir été notre ami, déjà. Ensuite, vu que c'est lui qui a fait le plus gros travail de tous les livres, nous on n'a fait que condenser et mettre en page. Et là, nous sommes pour la table d'émeraude sur les finitions, c'est-à-dire qu'on travaille juste sur la couverture et on va, peut-être dans quelques jours, on va possiblement, je dis bien possiblement, vu qu'en fait on a déjà un éditeur pour ce livre-là. Du coup, ça fait qu'on est en train de voir pour le produire, c'est bien imprimé, mais le distribuer. Après, comment ça va se faire? Alors, on va pas vous le cacher, hein, d'accord? On va pas du tout vous le cacher. On voulait au début que ce soit gratos. Bon, il se trouve que le gratos dans ce monde, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, mine de rien, on s'est dit, ok, vu que c'est très compliqué le gratos, on va faire à moindre coût. Donc du coup, voilà. C'était bon, on sait pas encore, on va vous retenir au courant, mais en tout cas, c'est vous dire que pour la prochaine vidéo, donc bilan au mois de juin, probablement le livre à la main devant vous. Donc c'est vous dire à quel point on est très proche du but. Je vous retiendrai, enfin, on vous retiendra au courant. Parce qu'on est deux à faire ça, justement. Le deuxième, vous le connaissez sous le pseudonyme de Gâteau Ben. Et du coup, on est deux à faire ça, donc du coup, voilà pourquoi. Donc ça, c'est pour le table d'émeraude. Les connaissances de la vie vont arriver après. Et les deux vont aider à faire le troisième pour le distribuer. On va quand même suivre toutes les consignes et la volonté de Gérard qui nous a mis sur la route. Voilà. Donc ça, c'était pour les livres. Fin avril, qu'est-ce qui est arrivé? Mine de rien, fin avril, c'était pas le poisson d'avril parce que ça c'est début avril, mais fin avril, donc sur les derniers jours du mois, il s'est arrivé que partout dans la France, ça
aucune exception. Partout dans la France, il y a eu des bizarreries au niveau de la météo. C'est-à-dire que, par exemple, dans le nord, si on peut se dire, il a neigé. Et oui, il a neigé. Il y a eu. Alors, après, ça c'est un global, parce que je sais qu'il a neigé jusqu'en Bretagne, vers Dinard, dans le Morbihan à peu près. Et Calais, tout ça, ils ont aussi de la neige. Puis c'est tout, voilà. Je sais, du coup, ça fait toute la côte, hein, la côte ouest qui longe pour la Manche. Donc voilà. Eux, ils ont eu de la neige. Ça paraît bizarre, surtout au mois d'avril. Il y a eu, après, c'est partout sur la France, des tempêtes, donc beaucoup de vent, limite à en faire une tornade. Beaucoup de pluie, beaucoup de soleil. Parce que mine de rien, la nation a eu une petite période très courte, mais que tout le monde, peu importe où il était en France, avait du soleil. Bon, après, les températures, ils varient bien sûr, c'est un peu normal. Hein. Tu vas pas me dire que la température était la même de Dunkerque qu'a été à Marseille, tu vois. Bon, à un certain moment, on avoue qu'elle était quasi pareille. Mais bon. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait qu'en fait, tout ça, cette période-là de fin avril, donc ces derniers jours, qui a eu beaucoup de soleil, quitte à en faire une sécheresse, beaucoup de vent, beaucoup de neige, etc., c'était tout simplement le harpe. Voilà. Donc bien sûr, à travers cette vidéo, en nous tenons à remercier, comment s'appelle, un de nos amis qui s'appelle Eric, il va se reconnaître, et d'autres aussi, qui vont se reconnaître certainement, de nous avoir prévenus par rapport à ce phénomène. Donc voilà, c'était du harp. Alors vous allez me dire, bon, le harp c'est bien, donc déjà c'est grave, et pourquoi le harp? Pourquoi à ce moment-là et pourquoi pas avant? Alors si vous reprenez un peu l'actualité de la planète, au sens propre du terme, je pense que vous êtes au courant maintenant, hein. Vous avez vu qu'il y a eu le taux vibratoire de la planète a augmenté. Donc ça fait que, évidemment, le monde à la surface se réveille, effectivement. Donc c'est très bien. Mais la Kabbale, elle aime pas ça, puisque ça va à l'encontre de ses principes. Donc du coup, ils ont foutu un coup de harpe pour que l'illusion, vous connaissez la suite. Hein. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a eu le harpe, en fait, avec des traînées de chemtrail très abondantes quelques semaines avant. Je tiens à préciser. Donc voilà, un peu pour tout ça. Donc, évidemment, c'était du harpe. Pourquoi? Pour éviter la résonance de Schumann. Bien sûr, un échec total, puisqu'on en est toujours à l'éveil des consciences et à comment on appelle, à la vérité, ce qu'on appelle les révélations. Ah oui, par rapport au principe de 1, j'ai oublié. Il s'est fait que là, vous allez sur CSG et vous allez dans Étoile de la vie, article. Et après, vous avez dans le dernier article, justement, principe de 1, le libre arbitre. Bon. Nous sommes désolés d'avance, mais vraiment, sincèrement. Si vous avez lu cet article, le libre arbitre, en fait, vous avez lu tout simplement que de la confusion. Pour vous citer, alors, je tiens à préciser que cet article a été réalisé et publié par Laurent de Stop Mensonge. Alors, pour vous citer un exemple, Laurent, il a mis dans sa version, il a mis que l'amour n'était pas le foyer. Il se trouve que c'est le contraire en fait. Dans la version originale, il est marqué que l'amour est le foyer. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc autant vous dire que c'est que de la confusion. Donc du coup, on va le mettre temporairement indisponible, le lien, le temps de recorriger ça bien sûr. Et du coup, ça fait que on va s'en occuper. Ça va être plus Laurent parce que si vous vous souvenez, il y a au mois de février, il a publié des articles et du coup, on s'est dit tiens, ça va faire la suite, etc. En fait, il n'a pas publié derrière. Et après, je lui ai demandé. Bon, il a dit ok, je ne ferai que j'essaye de l'appliquer du moins. Donc, on s'en doute que il va peut-être pas s'en occuper tout de suite. Donc, du coup, on va prendre le relais. Et oui, parce que quelque part, il faut bien continuer le travail de GG. Et donc du coup, et puis aussi pour la publication, mine de rien que pour ça.
Et donc du coup, bah, on va s'occuper de ça, on va redécortiquer, redémêler le principe de 1 dans son originalité, et bah, en faire quelque chose de bien pour que ce soit lisible pour tout le monde. Donc voilà, que du travail d'autrui pour l'équipe. Aussi, en parlant de divulgation et vérité, comme je vous l'ai dit, donc les vidéos ça va reprendre. C'est-à-dire que là, jeudi, vous allez avoir une divulgation et vérité sur les polarités. Donc c'est-à-dire les positifs versus les négatifs. Voilà, ça c'est jeudi, la vidéo de divulgation et vérité. Voilà, donc ça vous l'avez, tout est bien. Encore une fois, bon, ce sera publié le jeudi, pas forcément à l'heure 18-19h, mais du moins le jeudi. Du coup, ça fait qu'il y a eu de nouveaux sujets, vous avez proposé des nouveaux sujets, il y a eu inspiration, et du coup, ça fait que bah, il va y avoir de nouveau des vidéos tous les jeudis pour faire un petit peu tourner l'émission. Aussi vous dire en même temps que bon, les vidéos, j'en fais pas beaucoup, certes, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que, mine de rien, on est tous chargés. Ça, c'est vrai. Mais surtout que, le truc, c'est quoi? C'est que, actuellement, hors Internet, hein, parce que, bon, je vous le cache pas que c'est pas la box. C'est un tout petit boîtier. Donc, qui fait à peu près la taille du téléphone. Et qui fait que ça fait Internet. Donc, c'est bien. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, bah, je suis... Enfin, comment vous dire ça? Pour faire des vidéos, c'est pas facile, si vous voulez. C'est pas une question de technicité, c'est pas une... En fait, c'est juste une question de temps, en fait. Voilà, c'est juste ça, en fait, une question de temps. Donc, parce que, bon, vous êtes... Je pense que vous êtes au courant que faire la vidéo, après le temps de la monter, etc., ça prend un peu de temps. Ah oui, comme je vous ai dit aussi, je suis interdit de direct sur Google Hangout via YouTube, donc du coup, ça améliore pas les choses. Donc c'est le pourquoi du comment, voilà. C'est juste pour vous tenir au courant, pas d'inquiétude là-dessus. Donc voilà, par rapport à ça. Du coup, aussi, je tenais à vous dire, la boutique CLG a été supprimée. Donc c'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, je sais pas, si vous voulez chercher la boutique, elle n'existe plus. Déjà, bon, ça fait depuis un moment qu'elle n'était pas sur le CLG, je l'avais transférée sur France Pingouin, à la demande de Gérard, et du coup, bah, ça fait comme il n'y a rien eu, et puis en pleine moisson, c'est pas favorable, donc du coup, supprimé. Donc, au revoir, plus de boutique. Nous allons vous donner un magasin, tu sais, parce que on vous avait dit que pour les pierres, on allait vous faire une liste. En fait, la liste, c'est très difficile pour trouver des bonnes pierres, etc. Donc, du coup, je vais vous donner un petit magasin sympathique qui est à Saint-Pierre-et-Garenne en Normandie. Et, bah, bon, c'est dans le lien, ci-dessous, bien sûr, s'appelle Minéral et Création, le magasin. Donc, vous avez le lien ci-dessous, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, comme ça, pour les pierres, vous pourrez discuter avec, ça, c'est vraiment chouette. Hein. Un très très bon magasin, bien sûr. Aussi, pour vous dire que, mine de rien, nous sommes encore dans la moisson. On vous dira, quand on sera plus dans la moisson, bien sûr, on vous le dira. Mais nous sommes encore dans la moisson actuellement. Et donc, du coup, petit aparté, mine de rien, sur le plan astronomie. Donc, comme vous avez pu le voir, ici derrière, il y a une lunette astronomique. Bon, c'est bien, c'est joli, c'est sympa. Seulement, pour vous communiquer que si vous voulez voir les étoiles, si vous voulez voir le ciel de l'ordinateur, pas forcément si vous n'avez pas le temps ou quoi que ce soit, il y a un logiciel qui s'appelle Stellarium, pour les personnes qui connaissent, valable sur tout système d'exploitation, Windows, Mac, Linux. Et du coup, ça fait que bah, tu peux observer gratuitement le ciel, et ça c'est pas mal. Donc du coup, voilà, c'est en même temps, donc encore une fois, vous trouverez le lien dans la description, mais ouais, et du coup, c'est valable aussi sur mobile. Voilà, donc c'est pour ça. Donc Stellarium, il est super. Il est vraiment super. Parce que bon, il y a aussi, c'est vraiment, il y a des logiciels sympathiques. Bon, c'est vraiment bien, c'est chouette. Il y a de la enfin, il y a de la présentation, il y a du modernisme, etc. Mais on va pas se le cacher, ils nous le donnent pas, quoi. Donc Stellarium, c'est bien. En plus de ça, ça décrit au millimètre près
les choses. Et puis bah, aussi préalablement, GG vous l'avez donné par une vidéo sur Stop Mensonge, il me semble. Donc voilà, donc du coup, Stellarium, si vous voulez regarder les étoiles. Et du coup, ça fait que aussi, les amis, bah, du coup, ça fait que on peut voir les planètes quand, par exemple, hier soir, enfin, hier, plutôt très tôt ce matin, en fait, il y a eu Jupiter qui était, mais alors, d'une lumière, c'était quand même assez imposant. Et du coup, bah, ça fait que bah, dans le ciel, vous avez vu, hein, très beau, si vous regardez le ciel, s'il n'a pas été nuageux. Et du coup, bah, ça fait que par exemple, très tôt ce matin, qui va refaire aussi ce soir, Jupiter, il est lumineux, très très lumineux. On a l'impression que c'est l'étoile du berger de la grande ours. Mais du coup, non, c'est Jupiter en fait. Pourquoi? C'est parce que le soleil, en fait, il est juste en face du soleil, donc du coup, il tape, enfin, il tape entre guillemets, il a la luminosité du soleil, et du coup, voilà quoi, c'est pour ça. Donc du coup, voilà, pour Stellarium. Aussi, pour vous dire, pour terminer, petite remise en question. Pourquoi? Parce que mine de rien, bon, c'est bien de faire des vidéos, etc. Mais c'est bien mieux de faire du très bon, d'avoir votre avis aussi, et surtout, de faire du contenu rien que pour vous. Parce que toujours, hein, c'est pour dévoiler la vérité, on est toujours dans la même philosophie, vérité, gratuit, toujours indépendant et responsabilité, voilà, on ne fait que ça. Donc du coup, pour avoir votre avis, donc mettez ça dans la description, vous voyez un mail ou tu m'écris sur Facebook, voilà. Je demande, bah voilà, savoir, bah, qu'est-ce que vous en pensez de la chaîne? Qu'est-ce que vous pensez des contenus de la vidéo? Et qu'est-ce que, bah, est-ce que ces vidéos, comment je pourrais vous dire ça? Est-ce que le contenu, ouais voilà c'est ça en fait, est-ce que le contenu des vidéos vous plaît? Est-ce que, voilà, ça en fait, c'est juste ça en fait, parce que j'aurais beau chercher 40 000 questions, ça reviendra toujours à la même chose. Donc, en gros, est-ce que le contenu des vidéos vous plaît? Voilà, c'est juste pour ça. Donc c'est pour avoir votre avis. Pour ensuite, bah après, vous pouvez donner des améliorations, dire bah voilà, si tu peux faire une amélioration par-ci par-là, etc. Aux démocraties, hein, c'est tout à fait normal. Donc du coup, c'est pour ça que je demande votre avis là-dessus. Donc n'hésitez pas à mettre tout dans les commentaires, juste en dessous. Et ça fera plaisir à tout le monde. Voilà, voilà. Donc voilà pour le petit questionnement. Bah sinon, écoutez, ça fait du bien de reprendre un peu les vidéos. Vous avez vu, mine de rien, il fait chaud. Hein. Enfin, pour ceux qui ont du soleil et qui ont de la chaleur, parce que on est en mois de mai, on approche du solstice. Attention. Au mois de juin, donc pour le bilan du mois de juin, on vous communiquera le solstice, à quelle heure il est, donc qui sera le jour le plus court de l'année. Et on vous communiquera aussi les nouveaux calendriers. Donc là, vous avez l'an 1 et l'an 8 de l'ère du Verseau, soit 2012 à 2020. Mais on va vous publier dans quelques semaines de nouveaux calendriers. Donc ça, c'est pour avoir vraiment de l'avance et tout. Le but, bah, c'est quoi? C'est d'avoir les 2160 calendriers pour chaque année, quoi. C'est normal. Donc bon, autant vous dire que ça prend toute une vie, ça. Ça prend toute une vie. Donc voilà un peu. Ah oui, aussi, aussi mine de rien. On va vous présenter la table d'émeraude sous peu, ça c'est clair. Mais on va vous tenir peut-être dans les prochains jours au courant de l'évolution et aussi, pourquoi pas, de la future publication et mise en distribution. Alors, si vous souhaitez avoir la table d'émeraude, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, enfin, ils demandent quoi. Donc du coup, on souhaiterait savoir quelles sont les personnes qui veulent la table d'émeraude. En fait, si vous voulez, c'est pas pour n'importe quoi, c'est juste pour dire voilà, il y a après quand il va y avoir la publication du livre, bah voilà, il y a toutes ces personnes-là qui veulent le livre, on va leur livrer directement. C'est pour ça en fait, c'est juste pour ça.
Donc après on vous remettra le procédé, mais dites-nous dans les commentaires, ou sur Facebook, ou envoyez un mail, c'est pas grave. Ce sera pareil, justement, c'est très bien. Et du coup, dites-nous si vous voulez avoir le livre ou pas. Et donc du coup, on fera justement une petite réservation sur vous. C'est-à-dire que si vous dites oui, je veux un livre, on va te réserver un livre, tout simplement. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Sachant que le premier tirage sera de minimum 50 exemplaires. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire. Donc voilà un peu pour tout ça, pour tous les livres, etc. Écoutez les amis, en tout cas j'espère que ça vous a plu. J'ai fait en sorte que ce soit pas trop long pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Écoutez, mettez dans les commentaires si ça vous a plu, mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à mettre vos questions constructives et surtout, si vous avez des remarques, si vous avez des suggestions par rapport à d'autres choses, etc., n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée et d'ailleurs un très beau soleil en ce temps-là. On se dit à très vite pour la nouvelle vidéo et surtout à jeudi pour un nouveau divulgation et vérité. Je vous souhaite une très bonne journée et soyez positifs. Salut les amis!